les non-résidents, les investisseurs non-résidents, donc les investisseurs étrangers, détiennent 39% des actions cotées françaises. Là, il y a vraiment un enjeu important pour les entrepreneurs français que leurs actions soient détenues plutôt par des investisseurs français. Vous comprenez bien l'enjeu au niveau de leur capital, au niveau de la connaissance du titre. Et donc, il est important d'avoir des véhicules qui permettent plus facilement d'investir dans des sociétés françaises, dans des sociétés cotées françaises. Business Object, on avait Denis Père tout à l'heure, c'est coté aux États-Unis. Georges Karam, c'est coté aux États-Unis. C'est dommage, ces sociétés-là devraient d'abord venir en France et puis en plus se coter sur d'autres pays. Ensuite, le deuxième message que je voulais vous faire passer, là c'est un message moi en tant que gérant. Lorsque, en tant que gérant, pour un fonds de 100 millions d'euros, une ligne pour moi minimum, c'est 1%. Donc c'est 1 million d'euros dans une société que je trouve très intéressante cotée sur l'Alternext. Si la plupart, il va se traiter entre 30 titres, 50 titres, en ce moment 5 titres. Si je veux faire une ligne d'1 million d'euros, je vais devoir y passer peut-être 3 mois. 3 mois pour constituer cette ligne-là. Mes fonds ont une liquidité journalière. Donc le jour où je voudrais vendre, soit parce que j'ai des rachats dans mon titre, soit parce que je suis inquiète sur la société ou parce que je veux prendre des bénéfices, je ne peux pas vendre tout de suite. Et 3 mois à vendre, voire plus, ça porte un préjudice au fonds que j'ai. Et si je veux vendre très rapidement, ça porte un préjudice dans les sociétés dans lesquelles j'investis. Donc j'attire l'attention d'Euronext et autres sur la problématique de liquidité pour les investisseurs institutionnels dans les sociétés small mid-cap, notamment sur des marchés très intéressants que sont Alternext, où il y a de très belles sociétés technologiques en croissance et sur lesquelles des investisseurs comme moi, et un fonds de 100 millions d'euros, ce n'est pas un gros fonds, ne peuvent pas investir.